Bonsoir Sonia Mabrouk. Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. Votre invité est député du Nord, Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste français. Au programme de votre interview, les municipales déjà, le bac ou encore les quotas d'immigration. Bonsoir Fabien Roussel. Bonsoir. Mais d'abord, vous venez du salon du Bourget, une vitrine mondiale de l'innovation, un secteur florissant et stratégique. Oui, passionnant, 350 000 emplois concernés, 15 000 emplois pour voir cette année, mais surtout une recherche qui avance très très vite. J'ai pu découvrir qu'il travaillait sur des moteurs qui allaient avoir une très très faible empreinte carbone d'ici quelques années, y compris qui n'utilisera pratiquement plus de kérosène, avec des avions plus légers, des moteurs complètement nouveaux. La France est à la pointe de cette recherche grâce à une industrie civile et militaire qui travaille de pair et des fleurons de notre industrie comme Safran, Thales, Dassault, Airbus, le CNES. Voilà, tout ça travaille ensemble de pair. Un gisement d'emplois qu'il faut encourager. Alors est-ce que c'est le moment, pardonnez-moi cette question un peu politicienne, mais de vouloir supprimer des vols intérieurs au profit du train? C'est très bien, mais pourquoi freiner le progrès? Eh bien, vous êtes d'accord avec cela d'ailleurs? Non, proposition de la France insoumise? Non, je ne partage pas. Je pense que il faudrait d'abord, c'est important, ces petites lignes, elles sont aussi importantes pour désenclaver certains territoires. Ça concurrence pas forcément le train, mais surtout quand on voit le développement de la recherche, je pense pas que l'avion soit supprimé comme ça. C'est pas le problème. En revanche, il faut développer le train et le rendre plus accessible quand même. Mais c'est bien aussi de dire ingénieurs français, de jeunes ingénieurs français sont à la pointe justement dans ces domaines si stratégiques et si compliqués. Tout à fait. Autre sujet dans l'actualité, Fabien Roussel, le retour des quotas migratoires sur la table. Le gouvernement est en tous les cas prêt à en débattre. À juste raison? Oui, moi je mettrais bien des quotas sur la connerie, parce que quand même, parler de quotas sur l'immigration aujourd'hui, on voit bien qu'on veut mettre ce sujet sur la table. Vous connaissez le chinois, quand le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. Et bien là, c'est un petit peu ça. Alors, on va parler de quotas sur l'immigration. Il se trouve qu'il y a eu de nombreux rapports, études sur ce sujet. On parle de l'immigration légale, c'est-à-dire des titres de séjour que la France accorde pour différents critères. Les principaux critères, c'est les étudiants, c'est le regroupement familial, et là-dessus, on ne peut pas imposer de quotas. Mais dites-moi, l'immigration maîtrisée, ce n'est pas un tabou pour vous? Juste un chiffre, un exemple, Fabien Roussel, à peine une expulsion de clandestins sur 10 réellement exécutés. Les immigrants en situation illégale sont des centaines de milliers restés sur le territoire national. Non mais c'est là où il y a une confusion, Sonia Mabrouk, si vous me permettez. Les quotas, le ministre met ce débat sur la table pour parler de l'immigration légale. C'est-à-dire, il y a à peu près 240 000 titres de séjour qui sont accordés par an. Et sur ces titres de séjour, on va en accorder tant pour l'économie. Vous savez bien que c'est une politique globale, une fermeté globale qui peut être affichée. On ne parle pas de l'immigration illégale. On ne parle pas, ça ne concerne pas les réfugiés, par exemple, qui meurent en Méditerranée aujourd'hui. Ce n'est pas de cela dont on parle. On parle de l'immigration économique. On a connu ça dans la région minière qui est la mienne, du Nord. Dans les années 20, on a fait venir des Polonais par milliers pour reconstruire la France. Et dans les années 30, c'était la crise. La France leur a demandé de rentrer chez eux. Vous avez raison de rappeler l'histoire. Mais pourquoi aujourd'hui, en 2019, on ne peut pas contrôler, maîtriser l'immigration? Est-ce tabou de le dire ainsi? Mais elle est maîtrisée. Vous trouvez? C'est pour ça que le débat, il est biaisé. Mais enfin, l'immigration économique, aujourd'hui, elle concerne à peu près 20 000 titres de séjour qui sont accordés au compte-gouttes. Celui qui veut venir travailler en France d'un autre pays doit avoir un contrat de travail. Ce contrat de travail doit être validé par le ministère du Travail en fonction du taux de chômage dans ce secteur. Si le taux de chômage est élevé, le contrat de travail n'est pas accepté, le titre de séjour n'est pas accepté. Enfin, on en est là aujourd'hui dans notre pays. Si la question était posée par référendum, que répondraient à votre avis les Français? Vous savez bien qu'une majorité veut une immigration maîtrisée, contrôlée. Mais je serais bien curieux de savoir comment la question serait posée. Parce que là, on balance des sujets comme ça en l'air, comme une véritable bombe, et on attend qu'elle explose, et on regarde comment ce que ça va produire derrière. Écoutez, l'immigration aujourd'hui en France, l'immigration légale, le nombre de titres de séjour accordés tous les ans n'augmente pas depuis plusieurs années. C'est hyper contrôlé, ce qui fait que d'ailleurs,
il y a beaucoup d'immigration illégale, tellement c'est dur d'avoir un titre de séjour. Alors écoutez... C'est le député du Nord qui parle. Vous avez bien connu la problématique de Calais. 3 ans après d'ailleurs le démantèlement de ce qui a été appelé la jungle, le nombre de migrants a été divisé par 20, selon les chiffres de la préfecture. Vous vous en félicitez ? Bien sûr, il fallait fermer cette jungle qui était ignoble, de la même manière que je trouve insupportable de voir des campements et des tentes qui s'agglutinent sous les ponts de Paris ou dans les grandes villes. Enfin, ce ne sont pas des conditions dignes pour des personnes, pour des familles, pour des hommes, des femmes, des enfants, que de vivre comme cela. Et c'est chez nous, dans notre pays. Il faut la dignité pour cela et le respect pour les riverains aussi, les citoyens, les Français. Mais c'est bien pour cela que s'il y avait des hébergements d'accueil pour ces personnes, pour qu'ils ne soient pas comme ça au pied des immeubles, sous les ponts, et puis qu'eux puissent avoir des endroits où ils peuvent se doucher, et puis un minimum de dignité, c'est ce qui s'appelle le respect de l'être humain. Plus largement, Fabien Roussel, les grandes manœuvres ont déjà commencé en vue des municipales. Quelle est votre stratégie ? Certains disent, mauvaise langue, je vous l'accorde, on ne change pas une équipe qui perd. Vous parlez de qui ? De vous ? De qui Les communistes aux européennes n'ont pas fait un score flamboyant. On a fait un score qui nous... Qu'est-ce que vous allez trouver comme qualificatif ? Honorable ? Un score qui nous Non, c'est un score qui nous a déçus, bien sûr. D'où ma question, est-ce qu'il va y avoir un changement de stratégie ou est-ce qu'on garde une équipe qui perd ? Tout le monde a dit qu'on avait mené une belle campagne, qu'on avait fait une campagne dynamique, enthousiaste, avec des idées, des propositions. Et que voulez-vous ? On a eu en face de nous... comme ça. On a eu en face de nous un duel qui s'est transformé en un duo, avec un Macron qui s'est trouvé un adversaire de choix, c'est Marine Le Pen. Et ils ne veulent personne autour d'eux. On commence à connaître l'argument. Ouais, mais enfin, cet argument-là, vous savez ce que ça fait quand le Front National, Monsieur Macron le fait monter à 25% dans le pays, ça fait Monsieur 40% Roussel, dans le nord, gauche, dans l'est et dans le sud. Ça fait des villes où le Front National fait 50%. Où est la gauche ? C'est Monsieur Macron qui va passer le relais à l'extrême droite dans notre pays. C'est lui qui va livrer la France à l'extrême droite. Il portera cette responsabilité-là. Moi, je vous le dis ici sur cette antenne. De quelle gauche parlez-vous ? Avec qui vous allez parler ? Olivier Faure du PS ? Où est-il ? Jean-Luc Mélenchon des Insoumis, dont on ne sait pas ce qu'il compte faire après ? Écoutez, je vais vous décevoir. Moi, je discute avec Olivier Faure, très bien. Avec Jean-Luc Mélenchon, parfaitement. Avec Génération aussi. Je n'ai pas encore vu les Verts, mais ça va se faire. Il va vous demander de se ranger derrière lui, parce qu'il s'imagine un patron de la gauche. Non, mais si on commence à se dire, toi, tu te ranges derrière moi, et moi, je serai devant toi, si c'est ça, on ne construira rien. D'abord, il faut construire... À bon entendeur. Déjà, vous lui envoyez un message ce soir. D'abord, il faut construire un projet progressiste pour la France. Voilà. Il faut donner envie à des électeurs de se retourner vers la gauche, vers les différentes forces de gauche, et vers la gauche si on arrive à s'unir sur un projet progressiste pour notre pays, humain, écologique, qui sorte de ce modèle économique capitaliste. Il faut sortir de ce système. Il faut, Yaka, l'avez-vous ce projet, Fabien Roussel ? Mais si je dis, voilà mon projet, rangez-vous derrière mon projet, je vais faire comme les autres. Bon. C'est pas ça. Je propose que nous y travaillions ensemble et avec les citoyens. Et on a des combats à mener ensemble. ADP, allons-y à fond sur ADP. Voilà où toutes les forces de gauche et même de droite peuvent se retrouver pour faire capituler ce gouvernement sur ce sujet. Si vous aviez le choix entre ces deux sujets du bac philo, lequel vous inspire le plus, Fabien Roussel ? La morale est-elle la meilleure des politiques ou bien le travail divise-t-il les hommes ? Le travail, mais vous vous en doutiez. Oui, je m'en doutais. Qu'auriez-vous dit d'ailleurs en une phrase ? D'abord que le travail c'est le propre de l'homme, que le travail c'est aussi construire sa dignité, c'est ce qui nous différencie des animaux, et avoir un travail c'est avoir une place dans la société, mais pour ça il faut que le travail soit émancipateur, qu'il nous permette de vivre dignement, heureux, en famille, construire un avenir à nos enfants. La note sera donnée par les électeurs, les citoyens comme d'habitude. Exactement. Merci Fabien Roussel, merci d'avoir été notre invité ce soir sur Europe 1.